Les jeux moteurs sont de bons partenaires d'apprentissage pédagogique. Lorsque nous voyons nos enfants jouer au parc ou passer en dessous d'une chaise ou par-dessus une table basse, nous n'y voyons parfois que de l'occupation pour l'enfant. Il nous arrive aussi de limiter ses explorations, son activité pouvant nous sembler inutile, voire dérangeante dans notre quotidien. Pourtant, ces situations de jeux moteurs sont de vraies situations d'apprentissage pour votre enfant dès tout petit et lorsqu'il grandit, surtout si ces jeux s'adaptent et s'enrichissent. Vous pouvez distinguer les parcours moteurs, la bagarre, les jeux de marelle, de saut à l'élastique ou à la corde. Dans ces jeux, votre enfant explore sa grande et petite motricité pour développer ses capacités de maîtrise du geste, de planification, d'inhibition. Il régule son tonus, stabilise son corps et sa posture. Il apprend aussi de nombreuses notions spatiales essentielles à ses apprentissages. Dessus, dessous, devant, derrière, au coin, entre, le plus loin, le plus près, et j'en passe. Quand il grandit, les jeux moteurs deviennent plus élaborés et construits, ce qui amène votre enfant à s'inscrire dans des activités. Jeux de balle ou de ballon, comme le tennis ou le foot, arts martiaux, danse, escalade et bien d'autres. Ces activités dites souvent extrascolaires réalisées par vos enfants leur permettent de développer leurs compétences motrices, maîtrise du geste, élaboration de stratégies. Votre enfant se confronte à un monde social plus large, il doit respecter des règles du jeu et de relations et développe aussi ses capacités à interagir et coopérer. Je vous donne mes astuces pour donner plus de sens à ces jeux moteurs dès tout petit. Que vous soyez au parc, en forêt, dans votre jardin ou à votre domicile, organisez des parcours au cours desquels votre enfant va courir, sauter, ramper sur le dos, sur le ventre, se déplacer à quatre pattes, marcher à reculons, passer par-dessus ou par-dessous un obstacle. Verbalisez ce qu'il doit faire en lui donnant le plus d'informations verbales concernant son organisation spatiale et motrice. Progressivement, c'est lui qui vous explique ce qu'il doit faire avec ses mots les plus adaptés. En réalisant le parcours du combattant dans la maison, il doit vous dire par où il passe et comment il le fait. Pour les plus grands, il peut ensuite redessiner son parcours en le regardant ou bien en le faisant de mémoire. Il vous dira ainsi: je passe par-dessus d'eux, près d'eux, en dessous, je suis passé au travers du cerceau ou entre les deux chaises. Quand votre enfant grandit, fabriquez avec lui les objets du parcours qu'il peut utiliser les fois suivantes. Vous pouvez faire en carton par exemple, table basse et chaise, ou bien en pâte à sel. Votre enfant peut donc disposer les éléments du parcours avant de le réaliser. Il en détermine l'ordre avant de le refaire en vrai.